Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on va parler du dernier épisode de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Alors je préviens qu'il y aura du spoil, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 18, je vous conseille vivement de revenir après l'avoir visionné. C'était un très bon final de la part du Ufotable, et encore une fois, la musique, le dessin, l'acting, tout était impressionnant. C'est peut-être un des épisodes que j'attendais avec le plus d'impatience, parce que je savais que la relation de Gyotaro et Daiki serait approfondie dans celui-là, et qu'on allait enfin avoir leur backstory. Une backstory que je trouve être une des plus tristes de Demon Slayer. C'est la deuxième à m'avoir le plus marqué. Je ne dirais pas la première pour des raisons évidentes. Mais c'est vrai que l'histoire de ces deux démons m'avait beaucoup ému dans le manga, mais le voir en animé a failli m'arracher une larme. Encore une fois, Ufotable joue bien sur les passages sans musique, pour l'amener au moment le plus impactant, et ça soutient très bien la scène. Et en dépit de leurs actions détestables en tant que démons, ce qui leur est arrivé avant de se transformer, c'est tragique parce qu'au final c'était juste des enfants. L'environnement dans lequel il a grandi, la façon dont les gens le traitaient, la façon dont sa propre mère le traitait, qui était atroce, explique en grande partie son comportement et sa façon de raisonner. Et forcément derrière, il a appris à sa petite sœur la seule vie qu'il avait. Donc compte tenu des circonstances, on peut pas dire qu'il avait énormément de choix de chemin à faire. Lorsque Daiki a crevé l'œil du samouraï, sa réponse a été de l'attacher et de la brûler vive. Je sais pas pour vous, mais pour moi la réaction me semble disproportionnée. Il est où le code des samouraïs? D'ailleurs, je sais plus où j'ai lu ça, mais il me semble que lorsqu'Uma lui a crevé l'œil, c'est parce qu'il avait insulté son frère. Dans l'anime, c'est pas précisé, et j'ai pas réussi à retrouver la page du manga. Donc si jamais je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je trouve ça intéressant que dans l'autre monde, Gyotaro apparaît sous sa forme de démon, tandis que Daiki apparaît comme Ume, c'est-à-dire avant la transformation. Lui est dans l'ombre et elle est dans la lumière. Je pense qu'on peut expliquer ça par le fait que la transformation en démon est un choix délibéré de la part de Gyotaro. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il le referait à chaque réincarnation, alors que Ume n'a pas vraiment fait le choix. C'est Gyotaro qui l'a fait pour elle. C'est comme s'il était allé beaucoup trop loin pour partir vers la lumière, alors qu'elle restait accessible pour Ume. Le fait qu'elle accepte d'aller en enfer pour rester avec son frère est très touchant, et on a à nouveau un parallèle entre Tanjiro et Nezuko. Tanjiro et Nezuko ont été sauvés par Giyu, le pilier de l'eau, tandis que Gyotaro et Daiki ont été sauvés par la 6ème lune supérieure de cette époque. Dans l'état où ils étaient tous les deux, physiquement et mentalement, complètement rejetés par le monde où ils évoluaient, Gyotaro a pris la seule main qu'on lui a tendue. C'est assez triste de se dire que si les choses avaient été différentes, si quelqu'un leur avait tendu la main à ce moment-là, si quelqu'un les avait aidés, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est d'ailleurs la première apparition de Doma dans l'anime, et je me répète encore une fois, je suis désolé, mais le dessin est magnifique, c'est incroyable. Ses yeux sont tellement bien faits et ils ressortent à tel point qu'on aurait presque l'impression que c'est les seules choses colorées sur l'image. Il est d'ailleurs doublé par Mamoru Moyano, et la voix colle très bien avec le personnage. Pour rappel, j'avoue être un peu déçu que l'épisode n'intègre pas un bout de l'arc suivant. Ça aurait fait totalement sens de le mettre à la fin pour teaser la prochaine saison. Ceux qui ont lu le manga savent de quoi je veux parler. Et ça aurait été extrêmement cool à voir. Et la scène en question étant la continuité même de l'arc qui vient d'avoir lieu, je trouve que ça aurait été totalement logique en fait de la placer là. Et totalement logique qu'on puisse la voir. À se dire que dans la prochaine saison, quand il y aura cette scène, les événements de cette saison-là ne seront plus très frais dans la tête des gens. Pour finir, un grand respect pour le personnage de Tengen qui a bien défendu son titre de pilier, contrairement au manga où il se fait rouler dessus sans pouvoir faire grand chose. Le fait que Nezuko puisse brûler le poison est un peu facile, je trouve, au niveau du scénario, mais il fait quand même sens avec son pouvoir sanguinaire et l'utilisation qu'elle en a eu jusqu'à maintenant. Ça sort pas totalement de nulle part. Et la saison 3 a déjà été annoncée, espérons d'ailleurs que c'est toujours Ufotable qui sera derrière le projet parce que là je vois pas l'anime fait par quelqu'un d'autre. Ils ont un style tellement propre à eux, et tellement beau et incroyable, je les vois pas ne pas faire cette saison. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. Mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez. Vous recevrez une notification lors des sorties des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!